après avoir entendu l'appel de Dieu, Abraham est confronté à un dilemme. Doit-il suivre sa volonté ou celle de Dieu? Et c'est un pharaon qui va l'éclairer. Alors qu'Abraham vient de s'installer en Canaan, une famine d'origine inconnue frappe le pays. Abraham part donc séjourner en Égypte, le grand voisin du sud. Il préfigure ainsi la descente en Égypte de Jacob avec sa famille, également à cause d'une famine. Je pense surtout que c'est le même récit archaïque d'un personnage tiers, octroyé à Abraham par un rédacteur et à Jacob par un autre. Et ce sans doute dans le sens inverse, chronologiquement. Car en effet, le livre des Juges, qui est considéré comme l'un des plus anciens de la Bible, ne fait nulle mention d'Abraham, alors que Jacob y apparaît. Cette observation sera d'ailleurs confirmée tout au long de notre lecture, avec les diverses répétitions des péricopes, ces petites scénettes. En ce qui concerne la famine, Yahvé n'intervient pas ici, et il oblige donc Abraham à prendre des risques. Ainsi, les fidèles de Yahvé sont dans le besoin, laissés à eux-mêmes, sans protection ni aide, alors que ceux des dieux égyptiens prospèrent. Yahvé promet donc un territoire habité, hostile et non fertile. Le soi-disant dieu démiurge, créateur de l'univers, qui d'ailleurs a besoin d'un intermédiaire pour s'exprimer, offre ici des cadeaux empoisonnés. Dieu intervient quand c'est nécessaire, quand la promesse est en danger. Là, elle ne l'est pas. Et il n'a jamais dit qu'il pourvoirait à ses besoins. Il va intervenir, mais plus tard, au moment voulu. C'est en effet un événement assez banal. Les famines sont récurrentes en Syrie-Palestine, qui est une sorte de protectorat égyptien. Alors aller en Égypte n'est pas une catastrophe et se faisait régulièrement. La frontière n'est qu'à 2 pas. Mais Abraham a peur. À 65 ans, Sarai est toujours très belle. Abraham a peur que sa femme soit capturée pour devenir esclave sexuelle et que lui soit tué. Une peur curieuse et relativement égoïste, difficilement explicable. Toujours est-il qu'Abraham demande à sa femme de se faire passer pour sa sœur pour qu'il soit bien traité. Et il avait vu juste. Pharaon emmène Sarai dans sa maison. Abraham est bien traité, comblé de bêtes, de serviteurs et de servantes. Plus qu'une simple peur égoïste, pour moi cela trahit surtout un manque évident de foi d'Abraham envers Yahvé. Abraham, qui a tout quitté pour suivre les indications de son Dieu, doute ici de sa protection. Mais c'est incohérent, ou juste révélateur qu'Abraham n'a nulle confiance en la parole et en la protection de Yahvé, mais n'est intéressé que par les profits et les avantages qu'il lui promet. Ou juste révélateur qu'Abraham est humain. Mais Yahvé frappe le pharaon et sa famille de grands maux. Ce n'est pas une demande d'Abraham, mais une initiative divine, sans prévenir aucun des protagonistes. On ne connaît pas la nature des maux en question, mais ils sont suffisamment inquiétants et explicites pour que Pharaon comprenne que la cause en est le sort de Sarai. Il demande donc à Abraham de reprendre sa femme et de quitter son pays. Abraham repart alors avec tout ce que Pharaon lui avait donné. Pour moi, l'excuse qui consiste à dire que Abraham est humain, il est faillible, eh bien ici cela ne fonctionne pas. Car Abraham a la conscience et la preuve de l'existence de son Dieu, donc il devrait le craindre, lui obéir et le vénérer, et ce automatiquement. En fait, toute personne saine d'esprit et raisonnée agirait de la sorte, ou alors elle se considérerait comme folle. Ensuite, Pharaon et sa famille se voient maudits par la faute du mensonge d'Abraham. Pire, Abraham ment délibérément et il offre sa femme en pâture. Le héros de Dieu, son prophète, le soi-disant père de l'humanité, apparaît donc ici comme peu glorieux.
Certains iront même jusqu'à le qualifier de lâche, égoïste, menteur, proxénète et incestueux. On peut à juste titre se demander pourquoi Yahvé choisit un homme si peu vertueux pour le représenter et pour débuter son règne. N'existait-il donc pas meilleur représentant à cette époque? Ou alors ces potentiels représentants étaient moins malléables qu'Abraham? Autre questionnement rhétorique. Pourquoi Yahvé intervient-il à ce moment et non pas plus en amont? Par exemple, en stoppant la famine, ou encore mieux, en ne la provoquant pas, ou en prévenant Abraham de sa future faute, ou le pharaon. On pourrait aller jusqu'à penser qu'il s'agit d'un stratagème d'Abraham pour s'enrichir sur le dos de la famille royale et de sa femme. Je pense plutôt que cela traduit en fait les limites de Yahvé, qui apparaît comme un dieu local, non démiurge, au pouvoir limité et au nombre réduit de fidèles. La promesse n'était pas en danger jusque-là. Mais elle le devient puisque sans Sarai, il ne peut pas y avoir d'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi Yahvé intervient. Et peut-être après tout que l'enrichissement d'Abraham est une conséquence de son obéissance à Dieu. Et si Yahvé est un dieu local, ce qui est possible, il intervient tout de même en Égypte et ce ne sera pas la dernière fois. Mais si l'homme est faillible, que dire de Yahvé, qui ici punit arbitrairement un innocent face à un coupable de mensonge? Si certains diront que c'est de la faute d'Abraham, qui quitte le territoire promis par Yahvé, pourquoi ce dernier ne le réprimande-t-il pas alors? Ou pourquoi, à contrario, ne le prémunit-il pas contre la famine? Quoi qu'il en soit, au final, Abraham s'enrichit fortement. Sarai, sa femme, est offerte à Pharaon, et la famille royale, quant à elle, est maudite. Mais quelle belle morale! Et ne me dis pas qu'il ne s'agit pas ici de texte de morale, pour me dire en même temps que Yahvé est bienveillant et aimant. Laissons donc les incohérences à ce récit. Tout bénef pour le fautif. Et le crime paye donc, selon la justice divine, au chapitre 13, verset 2. Aucune morale humaine ou divine. On peut juste en conclure que la justice divine est relative. En effet, le criminel, s'il est un juste, c'est-à-dire un fidèle et sous la protection de Yahvé, il peut tout se permettre, alors que l'innocent, quant à lui, s'il n'est pas un juste, donc sous la protection de Yahvé, il peut être puni des fautes du juste. Ceci souligne la contradiction de l'image d'Épinal du Père aimant, qui ici semble dénué de toute bonté, mais qui semble appliquer scrupuleusement des lois, comme un magistrat qui ferait fi de sa conscience. Une image de juge que l'on retrouve notamment dans l'iconographie empruntée au dieu Shamash, que nous développerons plus tard. Enfin, ce péché relatif fait écho à l'aberration de l'extrême onction, ou encore de toutes les magouilles mercantiles de l'église médiévale, avec les indulgences, la création du purgatoire et les autres messes pour le rachat des péchés. Sur le rachat des fautes, je suis plutôt d'accord, car seul Dieu peut s'en charger. Mais revenons à cette histoire de morale. Ce récit paraît complètement immoral. Mais la Bible n'est pas un livre de morale, ni de réponses toutes faites que l'on ouvrirait pour savoir ce qui est bien ou mal dans telle ou telle situation. La péricope d'Abraham en Égypte ne sert pas à obtenir des réponses sur l'action de Dieu, mais à poser des questions au lecteur qui devra lui-même trouver les réponses. Est-il permis de mentir pour éviter un danger mortel? Peut-on tirer profit des bénéfices obtenus à la suite d'un mensonge? Où le roi se situe-t-il par rapport à la loi? Quelles conséquences la transgression des normes fondamentales entraînera-t-elle si elle est inconsciente? Quelques réponses seront apportées, mais plus loin, dans le Pentateuque, et uniquement sur un plan légal. Mais nous avons les réponses dans ces récits. Interpréter les vides n'implique pas forcément que ce texte ait pour but la réflexion du lecteur, car ce procédé est applicable à tous les textes parcellaires, évasifs ou résumés. Mais ces réponses induites sont-elles les bonnes? Je pense que ce texte sert à ouvrir le débat. On note d'ailleurs des blancs intrigants dans le récit. Lorsque Pharaon demande « Pourquoi m'as-tu dit c'est ma sœur ?» alors qu'Abraham ne l'a jamais dit. De même entre les versets 17 et 18. Dieu frappe Pharaon, qui convoque Abraham et demande « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Comment Pharaon connaît-il la cause de ces mots? Laisser ces blancs n'est pas anodin. Il laisse de la place une nouvelle fois au questionnement du lecteur, qui est censé comprendre de lui-même que c'est sans doute Dieu qui intervient auprès de Pharaon, qui l'a écouté. Pharaon, justement, apparaît comme un potentat absolu, prêt à abuser de son pouvoir, et comme le dit Philon d'Alexandrie, qui écrit au 1er siècle, à ignorer la pudicité de Sarai et les lois qui commandent d'honorer l'étranger. Le texte ne le dit pas explicitement,
mais il ne mentionne en effet aucune négociation avec le frère, aucune romance, suggérant donc un acte de force. Il voit, il prend. Sauf qu'il se rend compte de son erreur et veut y remédier. Sarah y aurait-elle parlé? Quelqu'un d'autre? Pharaon a-t-il été attentif au message que Dieu lui adresse? Ce serait ironique. Il apparaîtrait ainsi plus pieux qu'Abraham. Et pourtant c'est le cas. Pharaon se montre même magnanime à la fin du récit. Du tyran que l'on croyait voir au début, il se révèle finalement juste et honnête, alors qu'Abraham devient une source de malédiction. Ce texte interroge donc sur ce qu'est être élu de Dieu, dans un monde moralement ambigu et sous le regard d'un Dieu qui dirige l'histoire. Et désolé de vous décevoir, il n'apporte aucune réponse de lui-même. Au boulot. En ce qui concerne les Blancs, je pense juste que le rédacteur négligea ce qui lui semblait être inutile ou inintéressant dans le récit original, lorsqu'il adapta à Abraham. Un procédé que l'on retrouve notamment chez les romanciers, qui ne décrivent pas tous les faits et gestes de leurs héros. De plus, je ne pense pas que la Bible, à ce moment-là, ait pour but d'instruire ou de provoquer le questionnement chez le lecteur, mais plutôt d'ériger les bases mythologiques et idéologiques des Israélites. Ces textes ne servant sans doute pas de source de réflexion, mais plutôt de référence de justification de la singularité de ce peuple et de ses origines divines. Donc, dans ce récit, peu importe la manière, seul compte le but. L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions, mais le paradis de mauvaises a priori. Et ceci transparaîtra tout au long des récits bibliques. Encore une fois, Abraham est ce qu'il est, un humain, donc sujet au pire et au meilleur, certes, mais ici il s'agit de l'action de Yahvé qui importe. Si dans l'Alliance, comme tu le dis, les peuples de la terre seront bénis par Abraham, ils seront également maudits par lui, comme ici. Donc, peu importe qui a raison, qui fait preuve de justice et de morale, Yahvé punira toujours aveuglément celui qui ne lui est pas dévoué. De plus, qu'on le veuille ou non, Abraham est censé être une figure de référence, un exemple pour tous. N'est-il pas le prophète du soi-disant Dieu unique? Et ne devrait-il donc pas être irréprochable? Or ici, il est loin de l'être. Ce texte prend en compte les faiblesses de l'humanité dans le projet divin. Heureusement pour Abraham. Car il est humain, il fait des fautes. Personne n'est parfait, même le patriarche, le socle de la révélation. Mais c'est sur lui que Dieu doit s'appuyer, donc il passe outre, car il sait qu'Abraham finira par rentrer dans le bon chemin. D'une manière plus générale, malgré la faillibilité des humains, Dieu en a besoin pour établir son royaume, donc il passe les faiblesses. Il a confiance en notre capacité de repentance. Il n'est pas là pour punir durement chaque petite sortie de route. Dieu est lent à la colère, comme le dit le psaume 103. Et que la perfection n'existe pas, même dans les récits bibliques, c'est plutôt rassurant. Abraham peut être un modèle pour chacun. On peut fauter, errare humanum est, mais aussi faire de belles choses, comme Abraham, comme n'importe quel humain. En outre, Pharaon n'est pas complètement innocent. Il fait preuve de concupiscence, de violence, et en cela il se met en travers des plans divins, d'où l'intervention de Dieu. Et sa punition, si c'est une punition d'ailleurs, et non pas un simple avertissement, est finalement inconséquente. En revanche, Abraham est tout de même puni d'une certaine manière. La promesse d'une descendance est repoussée. Il ne semble pas encore en être digne, son cheminement n'est pas encore accompli. Considérer que le retard de l'accomplissement de la promesse fait valeur de punition pour le comportement d'Abraham est plausible. Mais alors, pourquoi Yahvé ne l'exprime-t-il pas concrètement? En effet, une punition n'a de valeur que si elle est connue. Cracher dans la soupe de quelqu'un, hormis la satisfaction personnelle, n'a d'impact que si la victime en est consciente. Mais outre les considérations mythologiques, théologiques ou philosophiques, il apparaît que cette péricope soit révélatrice du conflit idéologique interne aux Israélites. En effet, ce récit est sans doute l'œuvre d'un auteur de la diaspora, probablement de la Gola mésopotamienne, donc des déportés israélites restés à Babylone. C'est de cette même idéologie que serait né le Abraham venant de Our en Mésopotamie, qui s'oppose au Abraham d'Hébron, qui lui représenterait les non-exilés qui revendiquent la terre qu'ils occupent et qui veulent y inscrire leur descendance et leur ascendance. D'ailleurs, le personnage d'Abraham est mentionné dans divers autres livres de la Bible, comme dans le livre d'Ézéchiel ou dans celui d'Ésaïe, où il y est décrit comme un autochtone à la région, et non pas un migrant venu de Mésopotamie. Ce récit de Genèse 12
que l'on retrouve également en Genèse 20 et en Genèse 26, avec quelques modifications, fait donc office d'exemple pour la diaspora des Israélites, notamment pour la Gola mésopotamienne, et démontrerait qu'il est donc possible de vivre parmi d'autres peuples, car la crainte en Yahvé y est présente. Et donc, les Hébreux seront protégés hors du pouvoir centralisateur de Jérusalem. Et ceci transparaît clairement dans ce récit avec l'image positive donnée à Pharaon. Après cet épisode mouvementé, Abraham rentre en Canaan avec Lot, son neveu, qui était donc lui aussi en Égypte. Mais le pays n'assura pas les besoins de leur vie commune, nous dit le texte. Une querelle éclate donc entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Mais contrairement au passage précédent, ici Dieu n'intervient pas dans le conflit. C'est Abraham lui-même qui trouve une solution. Il décide de se séparer de son neveu qui part s'installer à Sodome, à l'est, dans la plaine. Partir vers l'est implique un éloignement de Dieu. Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, partent vers l'est, de même que Caïn après le meurtre de son frère. Oui, logique. À l'ouest, il y a la mer, au sud, l'Égypte, et au nord... Merci pour cet interlude musical. Toujours est-il que le choix de Lot entraîne des conséquences malheureuses, à venir, que sous-entend déjà la conclusion de cet épisode. À Sodome, les gens étaient des scélérats qui péchaient gravement contre Yahvé, nous dit le verset 13. Même raison entraînant l'intervention divine avant le déluge donc. Sans doute une interprétation d'un récit original commun, le mythe de la Trasis, dont nous décrypterons les similitudes plus tard. Et ce n'est qu'après le départ de Lot que Yahvé renouvelle sa promesse à Abraham. Il lui ordonne de regarder dans toutes les directions, pas seulement vers le nord et le sud, littéralement vers le Negev, mais aussi vers l'ouest et l'est, vers la mer. La mer voit danser le long des golfes clairs. Et c'est bon la radio nostalgie? Tu préfères ça peut-être. Jésus revient parmi les tiens. Ou alors ça. Bon ok, j'arrête. Les hags? Les hags. Oui, bon donc Yahvé montre le territoire à Abraham, et ceci dans le but de voir tout le pays qu'il lui donnera, à lui et à ses descendants. Une descendance qu'il rendra comme la poussière de la terre. Abraham doit parcourir tout le pays, comme pour en déclarer la propriété. Il s'agit du coup de la terre entière. On peut y voir ici une annonce de la venue future du royaume de Dieu sur terre. Cette déclaration divine confirme en effet la volonté de Dieu de bénir tous les humains par l'action d'Abraham. Bénédiction qui à terme devra déboucher sur le règne divin sur la terre entière. Pas la terre entière, étant donné qu'il y a la limite de la vue. Si c'était l'intégralité de la terre, il aurait dit, plutôt que de limiter ainsi. C'est le territoire cadré qu'il lui avait demandé de rejoindre. Le berceau donc de ce monothéisme naissant. Toujours est-il que la promesse est précisée. Le fait qu'Abraham et ses descendants hériteront de ce territoire et se multiplieront pour en prendre possession dépendra uniquement de la volonté de Dieu. Abraham s'installe ensuite au sud, parmi les chaînes de Mamré, près d'Hébron, dans une région fertile. La ville d'Hébron n'existe pas encore, au moment du récit, et c'est dans un campement de tentes qu'Abraham et son clan s'installent. Il est d'ailleurs probable que ce site soit celui de l'origine de la légende abrahamique. Mais il n'est pas le propriétaire officiel du lieu aux yeux des habitants de la région. Il est simplement de passage. Et il marque tout de même le territoire, en élevant une nouvelle fois un autel à Yahvé. Notons également que lors de l'érection des autels, Abraham n'invoque que le nom de Dieu, alors que traditionnellement, un sacrifice devait lui être offert. Ceci s'explique par l'abandon des sacrifices dès 587 avant notre ère. Comme nous venons de le voir, Abraham acquiert une aura royale, de façon peu honorable et peu glorieuse. Mais il va également revêtir le costume de chef de guerre, et ce, pour de meilleures raisons.